Vol de voiture. Pauvre Potiron. Sa bicyclette avait un pneu crevé. Il était bien ennuyé de ne plus pouvoir rouler. Oui, le rassura. Ne t'inquiète pas, je vais la porter à réparer chez Monsieur Lapompe. Oui déposa la bicyclette au garage. Puis, il se rendit chez Madame Bouboule. Potiron a des soucis. Si vous pouviez préparer quelques gâteaux, nous pourrions faire un goûter pour le distraire. Bien sûr, oui, Répondit la gentille Madame Bouboule. Oui alla donc sur la place du marché distribuer les invitations. Il n'y a pas d'invitation pour moi? C'est honteux! S'exclama Mademoiselle Ouistiti qui fut très fâchée. Tiens, oui, prends donc ces ballons. Lui dit Mélissa et Monsieur Bouboule en gonfla un pour Oui. Oui l'attacha à sa voiture, puis il alla acheter des fraises à la ferme. En revenant, il vit Mademoiselle Ouistiti détacher le ballon puis le lâcher. Le ballon s'échappa. Méchante Mademoiselle Ouistiti! Pourquoi as-tu fait cela? Tu n'as plus qu'à monter dans ma voiture pour m'aider à rattraper mon ballon. Ils roulèrent très longtemps avant de le retrouver. Oui attacha de nouveau le ballon à son taxi. Mais voilà que la pauvre petite voiture tomba en panne d'essence. Comment vais-je me rendre au goûter organisé pour Potiron si je n'ai plus de voiture? Mademoiselle Ouistiti eut une très bonne idée. Gonflons tous les ballons, puis attachons-les à ta voiture. Le vent va pousser les ballons et ils vont tirer ta voiture. Et voilà comment Oui et Mademoiselle Ouistiti utilisèrent les ballons. Le vent souffla de plus en plus fort. Les ballons tiraient la voiture admirablement. Mais tout à coup, Regarde! cria Oui à Mademoiselle Ouistiti. Les ballons nous emportent haut dans le ciel, au-dessus des arbres. Vent, arrête-toi! Ballon, redescendez! Qu'allons-nous devenir? La voiture s'envola toujours. Elle passa au-dessus du goûter des amis. Au secours! Cria Oui. Tous les invités regardèrent en l'air stupéfaits. Descends tout de suite, oui. Vous allez vous écraser sur le sol! Cria le gendarme. Soudain, Mademoiselle Ouistiti eut une idée lumineuse. Je vais faire éclater les ballons avec mon pistolet à pois. Elle le sortit de sa poche et tira des pois sur les ballons. Un par un, ils éclatèrent et la voiture descendit et se posa doucement sur le sol. Oui courut rejoindre la fête. Madame Bouboule avait préparé un délicieux goûter. Monsieur Lapompe avait réparé la bicyclette de Potiron qui souriait de nouveau. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma bonne humeur, oui. Lui avoua-t-il en riant. Découvre l'intrus. Aujourd'hui, nous allons pique-niquer. Mirou a préparé un panier, mais Mademoiselle Ouistiti a glissé 2 objets qui ne sont pas utiles pour un pique-nique. À toi de les trouver. Dans mon panier, il y a de l'orangeade, des gâteaux secs, des sandwichs au jambon, une clé à molette, de la mie-molette, une bouée en forme de canard, une nappe et des serviettes. As-tu découvert les 2 intrus? Eh oui, il s'agit de la clé à molette et de la bouée en forme de canard. L'heure du pique-nique. Qui veut pique-niquer avec moi? J'ai préparé dans mon panier de quoi très bien nous régaler. Un vrai pique-nique de roi. Nous allons graver le chemin jusqu'à la colline où là-bas nous partagerons le festin avec tous nos amis lapins. Et si le vilain Bastien vient, nous ne lui donnerons rien. Un pique-nique mouvementé. Oui, il fait si beau aujourd'hui. Organisons un pique-nique.
Léo l'ourson viendra. dit Madame Bouboule à Oui-Oui. Va prévenir Line Lapine, Minouche la chatte et ton ami Mirou. Oui-Oui prit donc sa voiture. Merci, c'est très gentil de m'inviter. Lui dit Line Lapine. Minouche fut ravie. Si, un pique-nique. J'apporterai la nappe et les couverts. Excellente idée, oui. J'apporterai le pain d'épices que je viens de préparer. Lui dit Mirou. Je viendrai avec mon masque de dragon pour effrayer les lutins. Lui dit Léo l'ourson. Ensuite, Oui-Oui s'occupa de la préparation du pique-nique. Il passa chez le boulanger et acheta des petits pains, des biscuits et un très gros gâteau pour tous ses amis. Il entra chez la marchande de légumes et acheta des tomates, des prunes et des bananes. Alors, Madame Bouboule prépara des quantités de sandwichs au concombre et à la tomate. Bastien Bouboule, Mick le singe et Coquin lapin étaient furieux de ne pas avoir été invités. Allons gâcher leur pique-nique. Je sais où ils vont. Sur la fraîche colline. Dit Bastien Bouboule. Voici ce que nous allons faire. Dit Coquin lapin. Attendre que tout soit prêt pour le pique-nique. Puis nous hurlerons « Danger! Affreux lutin !» Ils vont se sauver et nous n'aurons plus qu'à tout dévorer. Et l'heure du pique-nique approcha. Oui-Oui prit Mirou et Minouche la chatte dans sa voiture. Léo l'ourson prit Line Lapine à l'arrière de son tricycle. Et tous montèrent sur la fraîche colline. Quelle joie d'étendre la nappe sur l'herbe et d'y placer toutes les provisions. Cela semblait si bon. Ils s'installèrent tout autour. Oui-Oui tendit l'assiette de sandwich à Mirou. Serre-toi, je t'en prie. Léo l'ourson versa la limonade. Il y avait tout ce qu'il fallait pour un joyeux pique-nique. Ils étaient contents. Soudain, des cris éclatèrent d'un bosquet voisin. Sauve qui peut! Voilà les affreux lutins! Filez vite! Malheur! Quelle panique! Oui-Oui entraîna Mirou et Minouche jusqu'à sa voiture et il démarra. Léo dévala la pente sur son tricycle avec Line Lapine et leur magnifique pique-nique fut abandonné. Alors Bastien, Mick et Coquin lapin surgirent de leur cachette en riant comme des fous. Mangeons maintenant. S'écria Bastien en servant les sandwichs et en versant la limonade. Sur le chemin, Oui-Oui croisa Potiron à bicyclette et lui raconta ce qui venait de leur arriver. « Je vais dire 2 mots à ces affreux lutins !» promit Potiron furieux. Il les quitta. Une surprise l'attendait. Quand, caché derrière un buisson, il découvrit Bastien, Mick et Coquin lapin en train de dévorer le pique-nique. Potiron alla aussitôt voir des lutins de sa connaissance. « Pourriez-vous faire peur à des plus coquins que vous ?» leur dit-il. C'est ce que les lutins aiment faire. Sapristi, quelle peur ils firent à ces vilains. Ils se précipitèrent sur eux en criant et en hurlant. Bastien, Mick et Coquin lapin étaient terrifiés. Les 3 vilains disparurent dans un terrier de lapins, tandis que Potiron envoya un écureuil prévenir Oui-Oui. « Qu'ils reviennent tous !» lui dit Potiron. Oui-Oui revint donc avec ses amis, tous bien étonnés de retrouver leur pique-nique. « Les lutins sont venus !» leur dit Potiron. « Mais plutôt pour épouvanter ces vilains. Et si nous leur donnions un petit pain à chacun ?» C'est ce qu'ils firent. Mais ils ne donnèrent rien aux 3 vilains qui gémissaient dans leur terrier de lapin. « Merci, Potiron. » dit Oui-Oui. Ce fut un pique-nique très réussi. Il n'en est rien resté.